Chapitre 16. Qu'on ne doit chercher qu'en Dieu la vraie consolation. Le fidèle. Tout ce que je puis désirer ou imaginer pour ma consolation, je ne l'attends point ici, mais dans l'avenir. Quand je posséderai seul tous les biens du monde, quand je jouirai seul de tous les délices, il est certain que tout cela ne durerait pas longtemps. Ainsi, mon âme, tu ne peux trouver de soulagement véritable et de joie sans mélange qu'en Dieu, qui console les pauvres et relève les humbles. Attends un peu, mon âme, attends sa divine promesse, et tu posséderas dans le ciel tous les biens en abondance. Si tu recherches trop avidement les biens présents, tu perdras les biens éternels et célestes. Use des uns et désire les autres. Aucun bien temporel ne saurait te rassasier, parce que tu n'as point été créé pour en jouir. Quand tu posséderais tous les biens créés, ils ne pourraient te rendre ni heureuse ni contente. En Dieu, tout a été créé. En lui seul est ta félicité et tout ton bonheur. Bonheur non pas tel que se le figurent et que l'aiment les amis insensés du monde, mais tel que l'attendent les vrais serviteurs de Jésus-Christ, et tel que le goûtent quelquefois par avance les âmes pieuses et les cœurs purs, dont l'entretien est dans le ciel. Toute consolation humaine est vide et dure peu. La vraie, la douce consolation est celle que la vérité fait sentir intérieurement. L'homme pieux porte avec lui partout Jésus, son consolateur. Il lui dit « Seigneur Jésus, soyez près de moi, en tout temps et en tout lieu. Que ma consolation soit d'être volontiers privée de toute consolation humaine. Et si la vôtre me manque aussi, que votre volonté et cette juste épreuve me soient une consolation au-dessus de toutes les autres. Car vous ne serez pas toujours irrité, et vos menaces ne seront point éternelles. » Chapitre 17. Qu'il faut remettre à Dieu le soin de ce qui nous regarde. Jésus-Christ. Mon fils, laissez-moi agir avec vous comme il me plaît, car je sais ce qui vous est bon. Vos pensées sont celles de l'homme, et vos sentiments sont en beaucoup de choses conformes au penchant de son cœur. Le fidèle. Il est vrai, Seigneur, vous prenez de moi beaucoup plus de soin que je n'en puis prendre moi-même. Il est menacé d'une prompte chute celui qui ne s'appuie pas uniquement en vous. Pourvu, Seigneur, que ma volonté demeure droite et qu'elle soit affermie en vous. Faites de moi tout ce qui vous plaira, car tout ce que vous ferez de moi ne peut être que bon. Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, soyez bénis. Et si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez encore bénis. Si vous daignez me consoler, soyez bénis. Et si vous voulez que j'éprouve des tribulations, soyez également toujours bénis. Jésus-Christ. Mon fils, c'est ainsi que vous devez être si vous ne voulez pas vous séparer de moi. Il faut que vous soyez préparés à la souffrance autant qu'à la joie, au dénuement et à la pauvreté, autant qu'aux richesses et à l'abondance. Le fidèle. Seigneur, je souffrirai volontiers pour vous tout ce que vous voudrez qui vienne sur moi. Je veux recevoir indifféremment de votre main le bien et le mal, les douceurs et les amertumes, la joie et la tristesse, et vous rendre grâce de tout ce qui m'arrivera. Préservez-moi à jamais de tout péché, et je ne craindrai ni la mort ni l'enfer, pourvu que vous ne me rejetiez pas, et que vous ne m'effaciez pas du livre de vie. Aucune tribulation ne peut me nuire. Chapitre 18. Qu'il faut souffrir avec constance les misères de cette vie à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon fils, je suis descendu du ciel pour votre salut. Je me suis chargé de vos misères afin de vous former par mon exemple à la patience et de vous apprendre à supporter les maux de cette vie sans murmurer. Car depuis l'heure de ma naissance jusqu'à ma mort sur la croix, je n'ai jamais été sans douleur. J'ai vécu dans une extrême indigence des choses de ce monde.
J'ai entendu souvent bien des plaintes de moi. J'ai souffert avec douceur les affronts et les outrages. Je n'ai recueilli sur la terre, pour mes bienfaits, que de l'ingratitude, pour mes miracles, que des blasphèmes, pour ma doctrine, que des censures. Le fidèle. Puisque vous avez montré, Seigneur, tant de patience durant votre vie, accomplissant par là d'une manière parfaite ce que votre Père demandait de vous, il est bien juste que moi, pauvre pécheur, je souffre patiemment ma misère selon votre volonté, et que je porte pour mon salut, aussi longtemps que vous le voudrez, le poids de cette vie corruptible. Car bien que la vie présente soit pleine de douleurs, elle devient cependant par votre grâce une source abondante de mérite, et votre exemple suivi par vos saints la rend plus supportable et précieuse, même aux faibles. Elle est aussi beaucoup plus remplie de consolation que dans l'ancienne loi, quand les portes du ciel étaient encore fermées, que la voie du ciel semblait plus obscure, et que si peu s'occupaient de chercher le royaume de Dieu. Les justes mêmes, à qui le salut était réservé, ne pouvaient entrer dans le royaume céleste qu'après la consommation de vos souffrances et le tribut sacré de votre mort. Oh, quelle grâce ne dois-je pas vous rendre de ce que vous avez daigné me montrer, et à tous les fidèles, la voie droite et sûre qui conduit à votre royaume éternel. Car votre vie est notre voie, et par une sainte patience, nous marchons vers vous, qui êtes notre couronne. Si vous ne nous aviez précédés et instruits, qui songerait à vous suivre? Hélas, combien resterait en arrière, et bien loin, s'ils n'avaient sous les yeux vos exemples sacrés? Après tant de miracles et d'instructions, nous sommes encore tièdes. Que serait-ce si tant de lumière ne nous guidait sur vos traces? Chapitre 19. De la souffrance des injures et de la véritable patience. Jésus-Christ. Pourquoi ces paroles, mon fils? Cessez de vous plaindre, en considérant mes souffrances et celles des saints. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ce que vous souffrez est peu en comparaison de ce qu'ont souffert tant d'autres, qui ont été éprouvés et exercés par de si fortes tentations, par des tribulations si pesantes. Rappelez donc à votre esprit les peines extrêmes des autres, afin d'en supporter paisiblement de plus légères. Que si elles ne vous paraissent pas légères, prenez garde que cela ne vienne pas de votre impatience. Cependant, grande ou petite, efforcez-vous de les souffrir patiemment. Plus vous vous disposez à souffrir, plus vous montrez de sagesse et acquérez de mérite. La ferme résolution et l'habitude de souffrir vous rendront même la souffrance moins dure. Ne dites pas « Je ne puis supporter cela d'un tel homme, ce sont des offenses qu'on n'endure point. Il m'a fait un très grand tort et il me reproche des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Mais d'un autre, je le souffrirai avec moins de peine, et comme je croirais devoir le souffrir. » Ce discours est insensé, car au lieu de considérer la vertu de patience et ce qui doit la couronner, c'est regarder seulement à l'injure et à la personne de qui on l'a reçue. Celui-là n'a pas la vraie patience, qui ne veut souffrir qu'autant qu'il lui plaît et de qui il lui plaît. L'homme vraiment patient n'examine point qui l'éprouve, si c'est son supérieur, son égal ou son inférieur, un homme de bien ou un méchant. Mais, indifférent sur les créatures, il reçoit de la main de Dieu avec reconnaissance, et aussi souvent qu'il le veut, tout ce qui lui arrive de contraire, et l'estime un grand gain. Car Dieu ne laissera sans récompense aucune peine, même la plus légère, qu'on aura soufferte pour lui. Soyez donc prêts au combat, si vous voulez remporter la victoire. On ne peut obtenir sans combat la couronne de la patience, et refuser de combattre, c'est refuser d'être couronné. Si vous désirez la couronne, combattez courageusement, souffrez avec patience. On ne parvient pas au repos sans travail, ni sans combat à la victoire. Le fidèle. Seigneur,
que ce qui me paraît impossible à la nature me devienne possible par votre grâce. J'ai, vous le savez, peu de force pour souffrir. La moindre adversité m'abat aussitôt. Faites que j'aime, que je désire d'être exercé, affligé pour votre nom, car subir l'injure et souffrir pour vous est très salutaire à mon âme. Chapitre 20 de l'aveu de son infirmité et des misères de cette vie. Le fidèle. Je confesserai contre moi mon injustice. Je vous confesserai, Seigneur, mon infirmité. Souvent un rien m'abat, et je me jette dans la tristesse. Je me propose d'agir avec force, mais à la moindre tentation qui survient, je tombe dans une grande angoisse. Souvent c'est la plus petite chose et la plus méprisable qui me cause une violente tentation. Et quand je ne sens rien en moi, et que je me crois un peu en sûreté, je me trouve quelquefois abattu par un léger souffle. Voyez donc, Seigneur, mon impuissance et ma fragilité que tout manifeste à vos yeux. Ayez pitié de moi, et retirez-moi de la boue, de crainte que je n'y demeure à jamais enfoncé. Ce qui souvent fait ma peine et ma confusion devant vous, c'est de tomber si aisément et d'être si faible contre mes passions. Bien qu'elles ne parviennent pas à m'arracher un plein consentement, leur sollicitation me fatigue et me pèse, et se met un grand ennui de vivre toujours ainsi en guerre. Je connais surtout en ceci mon infirmité, que les plus horribles imaginations s'emparent de mon esprit bien plus facilement qu'elles n'en sortent. Puissant Dieu d'Israël, défenseur des âmes fidèles, daignez jeter un regard sur votre serviteur affligé et dans le travail, et soyez près de lui pour l'aider en tout ce qu'il entreprendra. Remplissez-moi d'une force toute céleste, de peur que le vieil homme, cette chair de péché qui n'est pas encore entièrement soumise à l'esprit, ne prévale et ne domine, elle contre qui nous devons combattre jusqu'au dernier soupir dans cette vie chargée de tant de misère. Hélas, qu'est-ce que cette vie assiégée de toutes parts de tribulations et de peines, environnée de pièges et d'ennemis? Est-on délivré d'une affliction ou d'une tentation? Une autre lui succède, et l'on combat même encore la première, que d'autres surviennent inopinément. Comment peut-on aimer une vie remplie de tant d'amertume, sujette à tant de maux et de calamités? Comment peut-on même appeler vie ce qui engendre tant de douleurs et tant de morts? Et cependant on l'aime, et plusieurs y cherchent leur félicité. On reproche souvent au monde d'être trompeur et vain, et toutefois on le quitte difficilement, parce qu'on est encore dominé par les convoitises de la chair. Certaines choses nous inclinent à aimer le monde, d'autres à le mépriser. Le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil de la vie inspirent l'amour du monde, mais les peines et les misères qui les suivent justement produisent la haine et le dégoût du monde. Mais hélas, le plaisir mauvais triomphe de l'âme livrée au monde. Elle se repose avec délice dans l'esclavage des sens, parce qu'elle ne connaît pas et n'a point goûté les suavités célestes, ni le charme intérieur de la vertu. Mais ceux qui, méprisant le monde parfaitement, s'efforcent de vivre pour Dieu, sous une sainte discipline, n'ignorent point les divines douceurs promises au vrai renoncement, et voient avec clarté combien le monde, abusé par des illusions diverses, s'égare dangereusement.